Le secret qui va éclater au grand jour pourrait détruire à jamais ce que Claire et Mathieu commencent à construire ensemble. Dans les couloirs luxueux de cet immeuble lyonnais, où leurs destins se sont entrelacés, qui aurait pu imaginer que la simple femme de ménage aux yeux verts émeraude partageait un lien invisible avec la défunte épouse du puissant industriel. Les ombres du passé s'allongent, tandis que Julien, ambitieux et manipulateur, détient la vérité qui pourrait tout faire basculer. Que cherche vraiment cet homme d'affaires millionnaire en offrant sa protection à une femme enceinte abandonnée? Est-ce simple générosité ou reconnaît-il inconsciemment en elle l'écho de son amour perdu? Entre les étages feutrés réservés aux puissants et les escaliers de service empruntés par les invisibles, deux mondes que tout oppose se rencontrent, tandis que le petit David observe avec cette innocence qui perçoit souvent mieux que les adultes ce que l'amour véritable peut accomplir, même quand le destin semble avoir tracé le chemin le plus tortueux vers la rédemption. Le froid de l'aube s'infiltrait par les trous de sa veste usée, tandis que Claire pressait le pas dans les couloirs vides du gratte-ciel. À 28 ans, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle finirait par nettoyer des bureaux au cœur financier de Lyon à 5 heures du matin, dissimulant un ventre de 6 mois sous un uniforme trop étroit. Ses yeux verts, maintenant éteints par la fatigue et les larmes contenues, se fixèrent sur le reflet que lui renvoyait le verre poli. Une femme à la peau claire, aux cheveux châtains rassemblés en une queue de cheval négligée, et une expression qui mêlait dignité et désespoir à parts égales. 5 étages de plus, se dit-elle, alors que l'ascenseur l'emmenait vers la zone administrative, territoire interdit à la plupart du personnel de nettoyage. Mais la maladie soudaine de Madame Moreau lui avait donné cette opportunité, et l'argent supplémentaire signifiait de la nourriture et un toit pour quelques semaines de plus. Le 40e étage était différent. Il ne sentait pas le café rance, ni le désinfectant bon marché comme les autres. Ici, tout était marbre, bois noble, et ce parfum inimitable de pouvoir et d'argent que Claire n'avait jamais connu de près. Les bureaux de Mathieu Arsenault, le président d'Investissements Arsenault, occupait tout l'étage. Avec des mouvements mécaniques, Claire commença sa routine. Vider les corbeilles à papier, nettoyer les surfaces, passer l'aspirateur. Tout devait être impeccable avant l'arrivée des cadres à 8 heures. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce qu'un sanglot, à peine audible, brise le silence. Claire s'arrêta net. Le son venait d'une pièce au bout du couloir, une porte qui, selon les instructions, devait rester fermée, mais elle était entr'ouverte, et les sanglots continuaient. Le cœur battant, elle poussa doucement la porte. La pièce était spacieuse, décorée comme une sorte de bureau pour adolescents avec des étagères pleines de livres, un bureau avec un ordinateur dernier cri, et au centre, un garçon d'une dizaine d'années, dans un fauteuil roulant motorisé, la tête baissée, et les épaules secouées par les pleurs. « Ça va ?» demanda Claire d'une voix douce, oubliant complètement qu'elle ne devrait pas être là. Le garçon leva les yeux, surpris. Il avait les mêmes yeux bleus perçants que Claire avait vus dans les magazines d'affaires, la version enfantine du redouté Mathieu Arsenault. « Mon fauteuil ne fonctionne pas ?» expliqua le petit entre deux sanglots. « Et papa a une réunion importante. Je ne peux pas bouger et personne ne m'entend. » Claire laissa le chariot de nettoyage dans le couloir et s'approcha lentement. Elle s'agenouilla devant l'enfant, ignorant la douleur aiguë dans le bas de son dos. « Je m'appelle Claire. Et toi ?»« David, » répondit-il, en s'essuyant les larmes du dos de la main. « Je ne devrais pas être ici, mais papa a dû m'emmener parce que la nounou est tombée malade. » Claire examina le fauteuil. Elle ne comprenait pas grand-chose à la mécanique, mais dans son adolescence, elle avait aidé son père à l'atelier avant qu'il ne les abandonne. Le fauteuil avait un panneau de contrôle sophistiqué avec plusieurs boutons et un petit écran qui affichait un code d'erreur. « Je peux ?» demanda-t-elle en montrant le panneau. David hocha la tête, l'observant avec curiosité, tandis qu'elle sortait de sa poche un petit jeu de tournevis qu'elle portait toujours sur elle, souvenir de son père. Avec délicatesse, elle ouvrit le couvercle du panneau et examina l'intérieur. Ce que Claire ignorait, c'est que depuis le bureau adjacent, à travers une vitre sans teint, Mathieu Arsenault observait toute la scène. Il avait installé ce système pour surveiller son fils quand il devait l'emmener au bureau, une situation exceptionnelle qu'il n'avait pu éviter aujourd'hui. À 34 ans, Mathieu était connu comme le requin de Lyon, un homme implacable en affaires qui avait triplé la fortune familiale en moins d'une décennie. Depuis la mort de sa femme dans l'accident qui avait laissé David en fauteuil roulant, il était devenu encore plus froid et distant, sauf avec son fils. Maintenant, il observait d'abord avec alarme puis avec un intérêt croissant comment cette femme de ménage, une femme qui ne devrait même pas être à cet étage, s'agenouillait devant son fils et ouvrait le panneau de contrôle du coûteux fauteuil. Claire travaillait avec concentration. Elle identifia un câble détaché et le reconnecta. Puis, avec précaution, elle réinitialisa le système
en appuyant sur une combinaison de boutons. « Je crois que c'est bon, dit-elle avec un sourire timide en refermant le panneau. « Essaie-le. » David appuya sur le joystick et le fauteuil se déplaça en douceur. Son visage s'illumina d'un sourire qui fit naître une étrange chaleur dans la poitrine de Claire. Cela faisait des mois que personne ne lui avait souri ainsi. « Ça marche! Tu es magique !» s'exclama le garçon, faisant un tour complet avec le fauteuil. « Ce n'est pas de la magie, juste un peu de patience, » répondit-elle, se relevant avec difficulté. Ce faisant, son uniforme se tendit, révélant momentanément le contour de son ventre. Le regard de David se dirigea instinctivement vers le ventre de Claire. « Tu vas avoir un bébé ?» demanda-t-il avec l'innocence de son âge. Claire rougit, se tendant visiblement. Pendant un instant, la peur la paralysa. Si son supérieur direct apprenait sa grossesse, elle serait immédiatement licenciée. C'était déjà arrivé dans son travail précédent. « Oui, » admit-elle finalement à voix basse, « mais c'est un secret, d'accord? Si quelqu'un le découvre, je pourrais perdre mon travail. » David hocha la tête avec sérieux, comme s'il venait d'être invité à participer à une mission de haute sécurité. « Mon papa ne licencierait jamais quelqu'un parce qu'elle est enceinte, » affirma-t-il avec une conviction enfantine. Il dit que c'est de la discrimination et que c'est illégal. Claire sourit tristement. Les enfants riches et leurs idées sur le fonctionnement du monde réel. « Parfois, les choses ne sont pas si simples, » répondit-elle, regardant sa montre avec alarme. « Je dois continuer à travailler ou je vais avoir des problèmes. » « Tu iras bien ?» David acquiesça, mais avant que Claire ne puisse s'éloigner, il s'approcha d'elle et prit sa main. « Merci d'avoir réparé mon fauteuil. Tu es la première personne qui m'aide sans me traiter comme si j'étais en cristal. » Quelque chose se brisa en Claire en entendant ces mots. Elle se souvint de sa propre enfance, des rires cruels des autres enfants quand sa mère venait la chercher avec son uniforme de femme de ménage. La sensation d'être invisible, de ne pas compter. « Parfois, nous avons tous besoin d'un peu d'aide, David, » dit-elle, serrant doucement la main du garçon. Il n'y a rien de mal à la demander. Depuis sa position cachée, Mathieu Arsenault observait la scène avec un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas à identifier. Le naturel avec lequel cette femme traitait son fils, sans pitié ni condescendance, le déconcertait. Depuis l'accident, il avait construit une forteresse autour de David, éloignant tous ceux qui le regardaient avec pitié ou malaise. Lui-même tombait parfois dans la surprotection qui leur faisait tant de mal à tous les deux. Claire prit congé de David et retourna précipitamment à ses tâches, consciente du temps perdu. Elle termina le nettoyage de l'étage en un temps record et descendit dans l'ascenseur juste au moment où les premiers cadres commençaient à arriver. En sortant du bâtiment 2 heures plus tard, le soleil réchauffait déjà les rues de Lyon. Claire marcha vers l'arrêt de bus, épuisée, mais avec une étrange sensation de paix. La rencontre avec David lui avait rappelé qu'elle était encore capable de faire quelque chose de bien, d'aider quelqu'un. Une petite victoire au milieu de son désastre personnel. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Mathieu Arsenault demandait à son assistante toutes les informations disponibles sur la nouvelle femme de ménage qui avait été ce matin au 40e étage. Et ce qu'elle n'imaginait pas non plus, c'est que le père de son enfant, cet homme qui l'avait abandonné sans regarder en arrière quand elle lui avait annoncé sa grossesse, venait d'être embauché comme nouveau directeur financier d'Investissement Arsenault. Le même homme qui avait maintenant un bureau au 39e étage, juste en dessous de l'endroit où elle avait fait le ménage. Amis, si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous lisez cette histoire d'amour, de douleur et de rédemption. Maintenant, continuons à découvrir quel secret cache le passé de Claire et comment sa vie changera après cette rencontre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première rencontre avec David. Claire avait réussi à se faire assigner de façon permanente au nettoyage du 40e étage, grâce à une recommandation anonyme que la superviseure n'avait jamais voulu révéler. Chaque matin, elle arrivait 1 heure plus tôt pour pouvoir passer quelques minutes avec le garçon, que son père amenait désormais régulièrement au bureau. Ces brèves conversations avec David était devenu son refuge. Le petit lui racontait ses cours virtuels, ses livres préférés et ses rêves de devenir un jour astronaute. Parce que dans l'espace, peu importe si on peut marcher ou non, Claire était née dans un quartier modeste de Bordeaux, fille d'une employée de maison et d'un mécanicien qui les avait abandonnés quand elle avait 12 ans. À 18 ans, elle avait déménagé à Lyon en suivant son petit ami du lycée, Julien Mercier, un garçon ambitieux avec une bourse pour étudier la finance. Elle avait abandonné ses propres études pour travailler et les faire vivre tous les deux pendant qu'il terminait son diplôme. Quand Julien obtint enfin son diplôme avec mention, leur relation changea. Il trouva un emploi dans une société d'investissement et commença peu à peu à s'éloigner. Les sorties avec ses collègues de travail devinrent plus fréquentes et Claire devint un secret embarrassant, la petite amie d'origine modeste
qui ne cadrait pas avec son nouveau monde. La nouvelle de la grossesse fut la goutte qui fit déborder le vase. Julien lui demanda d'avorter et face à son refus, la mit à la porte de l'appartement qu'il partageait. « Je ne vais pas ruiner ma carrière pour une erreur », furent ses derniers mots avant de la bloquer partout. Enceinte de 6 semaines et sans endroit où aller, Claire appela sa mère à Bordeaux. La réponse fut tout aussi dévastatrice. « Si tu as décidé d'avoir cet enfant, c'est ta responsabilité. Ne viens pas me chercher. » Maintenant, 6 mois plus tard, Claire survivait grâce à ce travail de nettoyage et dormait dans une chambre louée dans une cité de la périphérie. L'argent suffisait à peine pour l'essentiel et le temps s'écoulait. Dans moins de 3 mois, son bébé naîtrait et elle n'avait aucune idée de comment elle allait l'élever. Ce vendredi matin, Claire arriva à l'immeuble avec une douleur sourde au dos qui la gênait depuis plusieurs jours. La médecin du centre de santé publique lui avait dit de se reposer, mais le repos n'était pas un luxe qu'elle pouvait s'offrir. En arrivant au 40e étage, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte du bureau principal était ouverte et elle pouvait entendre des voix. Normalement, Mathieu Arsenault n'arrivait pas avant 8 heures et il était à peine 5h30. « Claire !» La voix enthousiaste de David lui parvint du bout du couloir. Le garçon avançait vers elle dans son fauteuil avec un sourire radieux. « J'ai quelque chose pour toi !» Claire laissa son chariot de côté et s'approcha, consciente qu'il était dangereux qu'on les voie interagir. Si son superviseur découvrait qu'elle parlait avec le fils du propriétaire, elle pourrait avoir des ennuis. « Bonjour David, chuchota-t-elle. Tu devrais être dans la salle de repos. Si quelqu'un nous voit, ne t'inquiète pas, l'interrompit le garçon. Papa a dû venir tôt pour une visioconférence avec le Japon. Il est enfermé dans son bureau et ne sortira pas avant des heures. David lui tendit une petite boîte enveloppée de papier brillant. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Claire le regarda surprise. Elle ne se souvenait même pas d'avoir mentionné son anniversaire au garçon. Peut-être l'avait-elle fait lors d'une de leurs conversations, bien qu'elle doute fort que quelqu'un prête autant d'attention à ce qu'elle disait. D'une main tremblante, elle ouvrit le cadeau. C'était un petit set d'outils de précision bien plus sophistiqué que le vieux jeu qu'elle portait toujours sur elle. « David, je ne peux pas l'accepter, » murmura-t-elle, submergée par le geste. « S'il te plaît, » insista-t-il, « je l'ai commandé avec mon argent de poche. La semaine dernière, tu as dit que ton tournevis perdait sa pointe. » Claire sentit les larmes menacées de déborder. C'était le premier cadeau qu'elle recevait depuis des années. Même sa mère ne l'avait pas appelée pour lui souhaiter son anniversaire. « Merci », dit-elle finalement, glissant la boîte dans la poche de son uniforme. « J'en prendrai grand soin. » Le bruit d'une porte qui s'ouvrait les fit sursauter tous les deux. Claire se leva rapidement, ressentant un étourdissement soudain qui l'obligea à s'appuyer contre le mur. « David ?» La voix profonde de Mathieu Arsenault résonna dans le couloir. « Avec qui parles-tu » Avant qu'il ne puisse réagir, la silhouette imposante de l'homme d'affaires apparut devant eux. Claire baissa immédiatement les yeux, sentant le sang quitter son visage. C'était la fin de son travail. Elle en était sûre. Mathieu Arsenault était un homme qui intimidait sans effort, grand de constitution athlétique et avec des yeux bleus identiques à ceux de son fils, mais beaucoup plus froids. Il portait un costume gris impeccable qui coûtait probablement plus que tout ce que Claire avait gagné dans sa vie. « Papa, c'est Claire !» s'empressa d'expliquer David. « C'est elle qui a réparé mon fauteuil l'autre jour, tu te souviens? Je te l'ai raconté. » Les yeux de Mathieu se fixèrent sur Claire, l'étudiant avec une intensité qui la fit se sentir complètement exposée. C'était la première fois qu'elle le voyait de près, et il y avait quelque chose dans son regard qui la troublait profondément. « Monsieur Arsenault, excusez cette interruption, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'allais justement reprendre mes tâches. » Elle tenta de s'éloigner, mais l'étourdissement revint avec plus de force. Pendant un instant, tout devint flou et ses jambes faiblirent. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Mathieu avait fait un pas en avant et l'avait saisie par les bras, l'empêchant de tomber. Le contact dura à peine quelques secondes, mais Claire eut l'impression qu'un courant électrique la traversait. Les mains fermes de l'homme sur ses bras, l'odeur de son parfum coûteux, la proximité inattendue, tout se mêlait en une sensation envahissante. « Vous vous sentez bien ?» demanda-t-il, et Claire remarqua que sa voix avait perdu une partie de sa dureté. « Oui, juste un petit vertige », répondit-elle, se libérant doucement de son emprise. « Merci. » Mathieu fronça les sourcils, l'observant avec plus d'attention. Ses yeux s'arrêtèrent brièvement sur le ventre de Claire, à peine dissimulé par l'uniforme. « Vous êtes enceinte ?» demanda-t-il directement, avec ce ton qu'il utilisait pour conclure des affaires millionnaires. Claire pâlit encore plus. Voilà, c'était la question qu'elle redoutait depuis des mois. Elle envisagea de mentir, mais quelque chose dans le regard de Mathieu lui dit que ce serait inutile. « Oui, monsieur », admit-elle finalement, se préparant au pire. À sa surprise, Mathieu ne semblait pas en colère, mais inquiet. « Et vous travaillez dans cet état, montant et descendant des escaliers, portant des seaux et des produits chimiques ?» Claire ne sut quoi répondre. S'attendait-il à ce qu'elle lui dise qu'elle avait des alternatives? Le silence s'étendit entre eux, inconfortable et dense. « Papa !» intervint David, brisant la tension. « Aujourd'hui,
c'est l'anniversaire de Claire. Mathieu regarda son fils, puis à nouveau Claire, comme s'il prenait une décision importante. « David, va dans la salle de repos, » ordonna-t-il finalement. « J'ai besoin de parler avec mademoiselle Durand ?» compléta-t-elle. « Claire Durand. Mademoiselle Durand, » répéta-t-il, comme s'il testait comment sonnait son nom. « Dans mon bureau, s'il vous plaît. » Le cœur de Claire battait frénétiquement, tandis qu'elle suivait Mathieu dans le couloir. Elle était certaine qu'il allait la licencier, et l'idée de chercher un nouveau travail dans son état était terrifiante. Le bureau de Mathieu Arsenault était exactement comme elle l'avait imaginé, spacieux, élégant et avec une vue panoramique de Lyon à couper le souffle. De grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière de l'aube, baignant la pièce de tons dorés. « Asseyez-vous, je vous prie », indiqua-t-il, désignant un siège face à son bureau en acajou. Claire obéit, s'asseyant au bord du siège, le dos raide et les mains entrelacées sur ses genoux. Mathieu resta debout, regardant par la fenêtre pendant quelques secondes qui lui parurent éternelles. Finalement, il se retourna et l'observa avec une expression que Claire ne put déchiffrer. « De combien de mois êtes-vous » demanda-t-il. « Presque 7, répondit-elle, surprise par la question. « Et le père » Claire serra les lèvres. Elle ne devait d'explication à personne, encore moins à cet homme. « Il n'est pas dans le paysage, » dit-elle sèchement. Mathieu hocha la tête comme s'il avait confirmé quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Mon fils parle beaucoup de vous, » commenta-t-il, changeant de sujet de façon inattendue. « Il dit que vous êtes gentille et que vous ne le traitez pas comme un invalide. David est un garçon très intelligent et courageux, » répondit Claire avec sincérité. « Il n'a pas besoin qu'on le traite différemment. » Quelque chose changea dans l'expression de Mathieu. Pendant un instant, Claire crut voir une vulnérabilité dans ses yeux bleus que tout le monde craignait. « Je suis au courant que vous venez 1 heure plus tôt pour passer du temps avec lui, » dit Mathieu, et Claire sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Je sais aussi que vous avez réparé son fauteuil quand il est tombé en panne, et que vous lui avez appris quelques mots en occitan. » Claire se demanda comment il savait tout cela. Les avait-il espionnés? Cette idée l'indigna. « Si je dois être licenciée pour avoir parlé avec votre fils, je préférerais que vous soyez direct, » dit-elle avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. À sa surprise, Mathieu sourit légèrement. C'était la première fois qu'elle le voyait faire, et l'effet fut surprenant. Son visage se transforma complètement, adoucissant ses traits durs et révélant un aperçu de l'homme qu'il aurait pu être avant que la tragédie ne marque sa vie. « Je ne vais pas vous licencier, mademoiselle Durand, » clarifia-t-il. « Au contraire, je veux vous offrir un emploi. » Claire le regarda confuse. « J'ai déjà un emploi. »« Non, vous avez une occupation mal payée qui met en danger votre santé et celle de votre bébé, » corrigea-t-il fermement. « Ce que je vous offre est différent. J'ai besoin de quelqu'un qui passe du temps avec David quand je ne peux pas être avec lui. Une tutrice, une accompagnatrice, appelez-le comme vous voulez. « Une nounou » demanda Claire, sentant un mélange de surprise et d'incrédulité. « Si vous préférez ce terme, » Mathieu haussa les épaules. « Le salaire serait 5 fois ce que vous gagnez actuellement, plus des avantages médicaux complets. Et vous pourriez commencer après la naissance de votre bébé, bien sûr. » Claire le regarda fixement, cherchant le piège dans cette offre qui semblait trop belle. « Pourquoi moi? Je n'ai même pas d'études universitaires, et il y a des personnes beaucoup plus qualifiées pour s'occuper d'un enfant avec les besoins spéciaux de David. » « Précisément pour cela, » répondit Mathieu, s'approchant et s'asseyant sur le bord du bureau, « parce que vous ne voyez pas David comme un cas spécial, mais comme un enfant, parce que vous avez réparé son fauteuil au lieu d'appeler la maintenance, parce que vous lui parlez d'égal à égal, et c'est exactement ce dont il a besoin. » Claire garda le silence, assimilant ses paroles. L'offre était tentante, presque miraculeuse compte tenu de sa situation, mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi un homme si puissant faisait-il confiance à une simple femme de ménage pour s'occuper de son fils unique? « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. Mathieu acquiesça comme s'il s'attendait à cette réponse. Bien sûr. En attendant, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe qu'il fit glisser vers elle. « Joyeux anniversaire, mademoiselle Durand. » Claire regarda l'enveloppe avec méfiance. « Je ne peux pas accepter d'argent. Ce n'est pas de l'argent, » précisa-t-il. « C'est une carte pour la clinique privée Saint-Raphaël. À partir d'aujourd'hui, vos soins médicaux sont pris en charge par l'entreprise. Considérez-le comme un avantage anticipé pendant que vous réfléchissez à mon offre. » Claire prit l'enveloppe d'une main tremblante. Une consultation dans une clinique privée, l'accès à des médecins spécialistes, des échographies de qualité, c'était plus qu'elle n'avait osé rêver. « Merci, » murmura-t-elle, glissant l'enveloppe dans sa poche avec le cadeau de David. « Une chose encore, » ajouta Mathieu alors qu'elle se levait. « À partir de demain, vous êtes relevé de vos fonctions de nettoyage. Vous vous présenterez chez moi à 9 heures pour commencer à connaître la routine de David. Mon chauffeur passera vous prendre. »« Mais je n'ai pas encore accepté, » protesta Claire. « Vous n'avez pas à le faire maintenant, » répondit-il avec ce ton qui n'admettait pas de réplique. « Essayez le travail pendant 1 mois. S'il ne vous convient pas, je vous garantis une indemnité généreuse. » Avant que Claire ne puisse répondre, la porte s'ouvrit
et un homme entra précipitamment. « Mathieu, j'ai besoin que tu examines ces projections avant la visioconférence avec... » L'homme s'arrêta net en voyant Claire. Le monde sembla s'arrêter. Claire sentit qu'elle manquait d'air tandis qu'elle regardait dans les yeux du nouveau venu. Des yeux qu'elle connaissait trop bien et qui la regardaient maintenant avec un mélange de choc et de panique. Julien Mercier, le père de son enfant. « Claire, murmura-t-il, pâlissant visiblement. Mathieu observa l'échange avec un intérêt croissant. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-il, son regard perçant passant de l'un à l'autre. Julien se ressaisit rapidement, adoptant un masque de professionnalisme. « D'anciennes connaissances, dit-il froidement. Excuse l'interruption. Je ne savais pas que tu étais occupé. » Claire resta silencieuse, trop choquée pour parler. Le destin avait un sens de l'humour cruel. De tous les endroits à Lyon, Julien travaillait ici pour l'homme qui venait de lui offrir de changer sa vie. « Pas de problème, » répondit Mathieu, sans quitter Claire des yeux. Mademoiselle Durand allait partir. « Julien, attends-moi dans la salle de conférence. » Julien acquiesça et sortit rapidement, non sans lancer un dernier regard chargé d'avertissement à Claire. Une fois de nouveau seul, Mathieu s'approcha d'elle. « Ça va? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme ?» Claire hocha la tête mécaniquement, bien qu'elle soit loin d'aller bien. La présence inattendue de Julien compliquait tout. « Ça ira, » mentit-elle. « Je dois retourner au travail. Je vous ai déjà dit que vous êtes relevé de ces fonctions. » insista Mathieu. « Mon chauffeur vous ramènera chez vous pour que vous vous reposiez. Je vous attends demain à ma résidence. » Claire voulait protester, mais le ton définitif de Mathieu ne laissait pas place à la discussion. De plus, elle avait besoin de sortir de là, de digérer ce qui venait de se passer. « Merci, monsieur Arsenault, » dit-elle finalement, se dirigeant vers la porte. « Mathieu, » corrigea-t-il. « Si vous allez travailler directement pour moi, je préfère que vous m'appeliez Mathieu. » Claire acquiesça et sortit du bureau, la tête tournant. Dans le couloir, David attendait anxieusement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda le garçon. « Il t'a licencié ?» Claire s'agenouilla devant lui, s'efforçant de sourire. « Non, en fait, il semble que je vais passer beaucoup plus de temps avec toi à partir de maintenant. » Le sourire de David illumina le couloir et pendant un moment, Claire oublia ses préoccupations. Peut-être, juste peut-être, que ce tournant inattendu serait pour le mieux. Mais ensuite, elle se souvint du regard de Julien et sut que la tempête ne faisait que commencer. Ce qu'elle ignorait, c'est que, de l'autre côté de la porte, Mathieu Arsenault venait de demander à son assistante d'enquêter minutieusement sur la relation entre son nouveau directeur financier et la femme qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas lui-même, était soudainement devenue importante pour lui. La résidence des Arsenault s'élevait majestueusement sur une colline dans la banlieue de Lyon, entourée de jardins méticuleusement entretenus et avec une vue privilégiée sur la ville. Pour Claire, qui avait vécu toute sa vie dans de petits appartements ou des cités modestes, franchir ces portes fut comme entrer dans un autre monde. Richard, le chauffeur qui était venu la chercher ponctuellement à 8h30, la conduisit par un chemin pavé jusqu'à l'entrée principale. Claire se sentait complètement déplacée dans sa simple robe de grossesse, la seule qu'elle avait en bon état. Une femme d'âge moyen, vêtue d'un uniforme sobre, l'accueillit à la porte. « Bienvenue, mademoiselle Durand. Je suis Martine, la gouvernante, » se présenta-t-elle. « Monsieur Arsenault vous attend dans son bureau. Si vous permettez, je vais vous accompagner. » Claire suivit Martine à travers un vaste hall, décoré d'œuvres d'art qui semblaient originales, et de meubles qui exsudaient histoire et richesse. Chaque pas qu'elle faisait sur le sol de marbre poli lui rappelait combien elle était loin de sa réalité. Le bureau de Mathieu était une pièce chaleureuse et étonnamment accueillante. Des étagères remplies de livres couvraient 2 des murs, tandis qu'un 3e était occupé par une cheminée en pierre. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière matinale, éclairant le bureau en bois sombre où Mathieu examinait quelques documents. Il était habillé de façon décontractée mais élégante, pantalon de lin beige et chemise bleu clair, aux manches retroussées. Claire ne put s'empêcher de remarquer comment la couleur de la chemise intensifiait le bleu de ses yeux. « Bonjour, mademoiselle Durand », la salua-t-il en se levant. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux, merci », répondit-elle, restant près de la porte. « Et vous pouvez m'appeler Claire ?» Mathieu acquiesça l'étudiant de ce regard pénétrant qui semblait lire au-delà des mots. « Claire », répéta-t-il, et le son de son prénom dans cette voix grave provoqua un étrange picotement dans son estomac. « David est impatient de vous voir. Il n'a pas cessé de parler de vous depuis hier. »« Où est-il » demanda-t-elle, reconnaissante pour le changement de sujet. « Il termine sa séance de kinésithérapie. En attendant, j'aimerais discuter de quelques détails pratiques. » Mathieu lui indiqua de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir disposés devant la cheminée. Claire obéit, s'asseyant le dos droit et les mains sur son ventre, comme pour le protéger. « J'ai préparé un contrat, » commença Mathieu, prenant un dossier sur son bureau. « Le poste officiel sera tutrice personnelle et accompagnatrice thérapeutique, bien que les responsabilités seront principalement d'être avec David, de l'aider dans ses études et, le plus important, de le traiter comme vous l'avez fait jusqu'à présent. » Il lui tendit le document, que Claire prit avec prudence. « Le salaire est spécifié à la 3e page. »
ainsi que les avantages. Comme vous le verrez, cela inclut une assurance médicale premium pour vous et votre bébé, des primes trimestrielles et un fonds d'épargne. Claire parcourut les chiffres et dut réprimer une exclamation. C'était beaucoup plus que ce qu'il avait mentionné initialement, un montant qui changerait complètement sa vie. « C'est trop », dit-elle finalement, levant les yeux. « C'est juste », répondit-il fermement. « David a besoin de stabilité, et pour cela, j'ai besoin que vous soyez engagé à long terme. L'argent est simplement une façon de s'assurer que vous n'aurez pas de préoccupations qui vous distrairont de votre travail. » Claire remarqua qu'il y avait quelque chose de plus dans son ton, quelque chose qu'il ne disait pas directement. « Pourquoi moi ?» insista-t-elle. « Ça n'a toujours pas de sens. Vous pourriez embaucher n'importe quel professionnel avec des années d'expérience. » Mathieu se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Pendant un moment, le silence remplit la pièce. « Il y a 3 ans, commença-t-il d'une voix contenue, ma femme Émilie et David ont eu un accident sur l'autoroute vers Grenoble. Un conducteur ivre a envahi leur voie. Émilie est morte sur le coup. David a survécu, mais sa moelle épinière a été endommagée. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait l'accident par les journaux, mais l'entendre de sa bouche était différent. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Depuis lors, continua Mathieu, ignorant ses paroles, j'ai engagé les meilleurs spécialistes, thérapeutes, tuteurs, des personnes avec des références impeccables qui traitent David comme un projet, comme un cas intéressant pour leur thèse, ou comme le fils de l'homme le plus riche de Rhône-Alpes. Personne ne le voit comme ce qu'il est, un garçon brillant prisonnier d'un corps qui ne répond pas comme il le devrait. Il se tourna vers elle, et Claire put voir la vulnérabilité dans ses yeux, si différente de l'image publique de l'homme d'affaires impitoyable. « Vous le faites. Je ne sais pas pourquoi, mais vous le faites. Et il le remarque, croyez-moi. » Claire ne sut quoi répondre. La sincérité dans les paroles de Mathieu l'avait complètement désarmée. « J'ai peur, » avoua-t-elle finalement. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, et bientôt j'aurai mon propre enfant. Je ne sais pas si je pourrai tout gérer. »« Vous ne serez pas seul, » affirma Mathieu revenant à son siège. « Il y aura du personnel pour vous aider, et vous pourrez amener votre bébé au travail. J'ai prévu qu'une chambre soit aménagée près de celle de David pour vous et votre enfant. » La proposition était presque parfaite, trop parfaite pour être vraie. Mais alors le souvenir de Julien revint à son esprit comme une ombre obscurcissant la lumière du soleil. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-elle, rassemblant son courage. À propos de Julien Mercier, l'expression de Mathieu changea subtilement, devenant plus alerte, plus intense. « Quoi ?» à son sujet. « C'est le père de mon enfant, » confessa Claire, soutenant son regard. « Et il ne sait pas que je travaille pour vous. S'il le savait, il ferait tout son possible pour l'empêcher. » À sa surprise, Mathieu ne sembla pas surpris par la révélation. « Je le savais déjà, » admit-il, ou du moins je le soupçonnais. La réaction de vous deux hier était assez révélatrice. Claire pâlit. « Allez-vous le licencier ?» Mathieu l'observa avec curiosité. « Pourquoi cela vous préoccupe-t-il? D'après ce que je comprends, il vous a abandonné quand vous aviez le plus besoin de lui. Je ne veux pas être la cause du licenciement de quelqu'un, » répondit-elle avec dignité, « même si cette personne m'a fait du mal. » Mathieu sourit légèrement, comme s'il venait de confirmer quelque chose d'important pour lui. « Je ne vais pas le licencier, Claire. C'est un bon professionnel, même si sa conduite personnelle me déplaît. Mais je dois vous demander, êtes-vous sûr de pouvoir gérer la situation? Travailler dans ma maison signifie que vous le croiserez éventuellement. » Claire réfléchit à sa situation, à son petit appartement qu'elle pouvait à peine payer, aux mois d'angoisse, aux nuits de pleurs silencieux. Puis elle pensa à son bébé, à l'avenir qu'elle pourrait lui offrir avec ce travail. « Je pourrais le gérer, » affirma-t-elle avec détermination. « J'ai surmonté des choses pires. » Mathieu hocha la tête, satisfait de la réponse. « Dans ce cas, bienvenue à bord, Claire. » Il tendit sa main et elle la serra. Le contact, bref mais ferme, envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale qu'elle préféra ignorer. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit le moment. David entra dans son fauteuil, suivi par son kinésithérapeute. « Claire !» s'exclama le garçon avec un sourire radieux. « Tu es venu, je t'avais dit que je le ferais, » répondit-elle, sentant comment la présence du petit dissipait la tension accumulée. David congédia son kinésithérapeute et s'approcha d'eux. « Papa t'a déjà raconté? Tu vas travailler ici. Nous pourrons faire plein de choses ensemble. » Claire sourit, émue par l'enthousiasme du garçon. « Oui, il semble que je serai ta nouvelle tutrice. Et tu pourras amener ton bébé, » ajouta David. « Papa me l'a promis. » Claire regarda Mathieu, surprise qu'il ait discuté de ces détails avec son fils avant qu'elle n'accepte. David était très insistant, expliqua Mathieu, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Il voulait s'assurer que je vous offrirais des conditions que vous ne pourriez pas refuser. » Claire ne put s'empêcher de sourire. Le garçon avait cette même détermination qui caractérisait son père, mais combinée avec une douceur qui rendait impossible de lui résister. « Puis-je lui montrer sa chambre ?» demanda David à son père. « S'il te plaît, s'il te plaît. » Mathieu acquiesça, et David tourna son fauteuil, indiquant à Claire de le suivre. « Pendant que vous faites la visite, je vais consulter quelques emails, » dit Mathieu. « On se retrouve pour déjeuner. » Claire suivit David à travers la demeure. Le garçon lui montra la bibliothèque, le salon de musique où il prenait des cours de piano, et finalement l'emmena à l'aile est de la maison. « Voici ma chambre, » dit-il,
entrant dans une pièce spacieuse et lumineuse, décorée sur le thème de l'espace. Des modèles de fusées, des affiches de la NASA et un télescope près de la fenêtre révélaient la passion du garçon pour l'astronomie. « C'est incroyable », commenta Claire, véritablement impressionnée. « Et celle-ci, dit David, montrant une porte attenante. C'est ta chambre. Papa a dit que tu pouvais la décorer comme tu voulais. » Claire ouvrit la porte et resta sans voix. La chambre était pratiquement une suite, spacieuse, avec un lit king size, un coin salon avec canapé, un bureau et une salle de bain complète. Mais ce qui lui coupa vraiment le souffle fut le berceau en bois clair, placé près d'une grande fenêtre donnant sur les jardins. « Le berceau était à moi, » expliqua David avec fierté. « Papa l'a fait restaurer pour ton bébé. » Claire passa ses doigts sur le bois poli, sentant une boule dans la gorge. Le geste était étonnamment attentionné, presque intime. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. David l'observait avec impatience, comme attendant son verdict final. « Alors tu resteras » demanda-t-il avec cette franchise enfantine qui ne connaît pas de filtre. Claire s'agenouilla devant lui, prenant ses petites mains dans les siennes. « Je resterai, David, je te le promets. » Le sourire du garçon fut toute la confirmation dont elle avait besoin que, malgré les complications potentielles, elle avait pris la bonne décision. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à ce moment même, Julien Mercier était informé par sa secrétaire qu'il avait une réunion programmée cet après-midi même à la résidence Arsenault. Une réunion à laquelle Claire assisterait également. À 4 heures de l'après-midi, Claire se trouvait sur la terrasse arrière de la demeure, observant comment David nourrissait les poissons dans le bassin ornemental. La tranquillité de la scène contrastait avec la tempête qui s'agitait en elle à l'idée d'affronter à nouveau Julien. Mathieu l'avait informé nonchalamment pendant le déjeuner qu'ils auraient une réunion avec quelques membres de l'équipe financière pour discuter d'un projet qui affecterait son travail avec David. À ce moment-là, Claire avait compris que la rencontre avec Julien avait été soigneusement orchestrée. « David ?» appela Martine depuis la porte de la terrasse. « C'est l'heure de ton cours de piano. » Le garçon fit une moue de déplaisir, mais obéit sans trop protester. « Je reviendrai vite, Claire, » promit-il, avant de suivre la gouvernante. Une fois seule, Claire respira profondément, se préparant mentalement à ce qui allait suivre. Elle n'avait pas vu Julien depuis presque 7 mois, depuis cette dernière dispute, où il lui avait dit d'avorter. L'idée d'être dans la même pièce que lui, de devoir feindre le professionnalisme, lui retournait l'estomac. « Tu ne devrais pas rester debout aussi longtemps. » La voix de Mathieu la fit sursauter. Elle ne l'avait pas entendu approcher. « Je vais bien, » répondit-elle automatiquement, se tournant vers lui. Mathieu portait maintenant un costume formel gris foncé qui accentuait sa prestance élégante. Claire se sentit soudainement consciente de sa simple robe de grossesse, malgré que ce soit la meilleure qu'elle possédait. « La réunion commencera dans 10 minutes, » informa-t-il. « Nous serons 5 personnes. Toi, moi, Julien, la directrice des ressources humaines, et l'avocat de l'entreprise. « Pourquoi tant de formalités ?» demanda Claire avec nervosité. Mathieu la regarda directement avec cette intensité qui semblait percer toutes ses défenses. « Parce que je veux établir clairement que ta position est protégée et parce que je veux que Julien comprenne que toute tentative d'interférer dans ton travail aura des conséquences. » Claire le regarda surprise. Il la connaissait à peine. Et pourtant, il était prêt à la défendre de cette manière. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle à voix basse. Mathieu garda le silence un moment, comme si la question l'avait pris au dépourvu. « Je le fais pour David, » répondit-il finalement. « Il a confiance en toi, et je fais confiance à son jugement. C'est aussi simple que cela. » Mais quelque chose dans son regard suggérait que ce n'était pas aussi simple qu'il le prétendait. « Merci, » dit Claire sincèrement. « Ne me remercie pas encore. » répliqua-t-il. Cela pourrait être inconfortable. Inconfortable était un euphémisme. Quand Claire entra dans la salle de réunion aux côtés de Mathieu, elle sentit le regard de Julien comme un poignard. Il était assis de l'autre côté de la table, parfaitement composé dans son costume bleu marine, mais la tension dans sa mâchoire révélait son état d'esprit. À côté de lui, une femme d'une 50aine d'années, au carré strict et à l'expression professionnelle, fut présentée comme Louise Fournier, directrice des ressources humaines. De l'autre côté, un homme mince et chauve avec des lunettes à fine monture était Édouard Martin, le conseiller juridique. « Merci à tous d'être venus », commença Mathieu, prenant place en bout de table. Il indiqua à Claire de s'asseoir à sa droite, une position qui n'échappa à personne. « Comme vous le savez, j'ai décidé d'engager mademoiselle Durand comme tutrice personnelle et accompagnatrice thérapeutique pour mon fils David. » La directrice des ressources humaines acquiesça poliment, bien que Claire pût détecter une lueur de curiosité dans ses yeux. Elle se demandait clairement comment une femme de ménage avait obtenu une telle promotion. « Je vous ai réunis ici pour clarifier quelques points importants, » continua Mathieu. « Premièrement, ce poste relèvera directement de moi, et uniquement de moi. Deuxièmement, mademoiselle Durand aura un accès illimité à ma résidence et à mon bureau. Et troisièmement, sa position est soutenue par un contrat blindé que notre estimé Édouard a préparé méticuleusement. » L'avocat ajusta ses lunettes et sourit légèrement, comme appréciant la mention de son travail. « Cette décision est personnelle,
souligna Mathieu, mais aussi professionnelle. J'ai vu comment mademoiselle Durand interagit avec mon fils, et je suis convaincu qu'elle est la personne adéquate pour ce rôle. Claire garda son regard fixé sur la table, consciente des yeux de Julien sur elle. « Si vous me permettez, monsieur Arsenault, intervint Louise, ne serait-il pas plus approprié d'engager quelqu'un avec des qualifications spécifiques en éducation spécialisée ou en thérapie occupationnelle? Nous avons déjà une équipe de spécialistes, répondit Mathieu sèchement. Ce dont David a besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui le voit comme un enfant, pas comme un patient. La directrice sembla accepter l'explication, bien que pas totalement convaincue. Il y a un autre sujet que nous devons aborder, dit Mathieu, regardant directement Julien. Des informations me sont parvenues concernant l'existence d'une relation antérieure entre mademoiselle Durand et monsieur Mercier. Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Claire retint sa respiration, sentant la couleur quitter son visage. Qu'une relation personnelle qui s'est terminée il y a longtemps, ajouta Mathieu. Cependant, étant donné la nature des circonstances, je considère nécessaire d'établir quelques directives. Julien se redressa sur son siège, son visage un masque de faux calme. Je ne vois pas en quoi ma vie personnelle peut être pertinente pour cette réunion, dit-il d'une voix contrôlée. Elle est pertinente, répliqua Mathieu froidement, quand il existe la possibilité d'un conflit qui affecterait le bien-être de mon fils ou le fonctionnement de mon entreprise. Un nouveau silence s'installa. Claire sentait les battements de son cœur si forts qu'elle craignait que tous puissent les entendre. Monsieur Mercier, intervint l'avocat d'une voix posée. Nous comprenons que les relations personnelles sont privées. Cependant, quand celles-ci peuvent impacter l'environnement de travail, il est nécessaire d'établir des protocoles. Julien serra les lèvres, mais acquiesça légèrement. Édouard a préparé un accord de non-interférence, continua Mathieu, faisant glisser des dossiers vers le centre de la table. En essence, il établit qu'aucune des parties n'utilisera sa position dans l'entreprise pour nuire à l'autre. Toute communication nécessaire se fera par les canaux officiels, et le contact direct sera évité, sauf s'il est strictement nécessaire pour des raisons professionnelles. Claire prit le dossier d'une main légèrement tremblante. Le document était clair et concis. Julien ne pourrait rien faire pour saboter sa position, mais elle non plus ne pourrait utiliser sa proximité avec Mathieu pour affecter la carrière de Julien. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Julien sans prendre la peine d'ouvrir son dossier. « Je crois que oui, répondit Mathieu, se renversant dans son fauteuil, à moins qu'il n'y ait une raison pour laquelle tu ne voudrais pas signer. » Le défi implicite était évident. Julien regarda brièvement Claire et elle put voir un mélange d'émotions dans ses yeux, colère, peur et peut-être, très enfoui, un peu de remords. « Pour moi, il n'y a pas de problème, » dit finalement Julien, prenant un stylo. Claire signa également, ressentant une étrange sensation de soulagement. C'était comme si elle fermait officiellement un chapitre douloureux de sa vie. Une fois les documents signés, la réunion se dissolut rapidement. Louise fut la première à se retirer, suivi par Édouard qui récupéra les dossiers signés. Julien resta en arrière, et quand Mathieu sortit momentanément pour accompagner l'avocat, il trouva l'opportunité qu'il cherchait. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» chuchota-t-il furieusement, s'approchant de Claire. « Est-ce une sorte de vengeance ?» Claire le regarda directement dans les yeux, surprise de ne pas ressentir la douleur à laquelle elle s'attendait. « Tout ne tourne pas autour de toi, Julien, » répondit-elle calmement. « J'ai pris ce travail pour moi et pour notre enfant. »« Notre enfant ?» répéta-t-il avec dédain. « Je t'ai clairement dit que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Et je t'ai clairement dit que j'allais l'avoir avec ou sans ton soutien, » répliqua Claire. « Alors ne t'inquiète pas, je n'attends rien de toi. Je ne l'ai jamais fait. » Julien sembla déconcerté par sa réponse. Il s'attendait à des larmes, des reproches, peut-être même des suppliques. Pas à cette nouvelle Claire qui le regardait sans crainte, avec une dignité qu'il ne se rappelait pas avoir vue en elle. « Mathieu ne sait pas qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, baissant la voix. « Il ne sait pas que je suis le père. »« Non, » confirma-t-elle. « Et il n'a pas besoin de le savoir, à moins que tu ne veuilles le lui dire. » Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. « C'est de la folie, Claire. Comment espères-tu que ça fonctionne? Nous travaillons pour le même homme. »« Ça fonctionnera, » affirma-t-elle avec détermination, « parce que nous n'avons pas d'alternative. Tu as ta vie, j'ai la mienne. L'accord que nous venons de signer le précise clairement. Nous ne nous mettrons pas en travers du chemin l'un de l'autre. » Avant que Julien ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Mathieu revint. Il s'arrêta un moment, observant la scène avec les yeux plissés. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix trompeusement décontractée. « Parfait. » répondit Julien, retrouvant son professionnalisme. « Nous éclaircissions simplement quelques points de l'accord. »« Bien, » dit Mathieu, s'approchant de Claire, car j'ai cru comprendre que David attend Claire pour son cours d'astronomie. La façon dont il prononça son prénom, comme s'il revendiquait une sorte de droit sur elle face à Julien, n'échappa à aucun des trois. « Bien sûr, » dit Claire, se levant, « si vous voulez bien m'excuser. » Elle sortit de la pièce la tête haute, sentant les yeux des deux hommes dans son dos. Une fois dans le couloir, elle se permit de s'appuyer contre le mur et de respirer profondément. Dans quoi s'était-elle embarquée? La veille,
Elle n'était qu'une simple femme de ménage luttant pour survivre. Aujourd'hui, elle était prise entre deux hommes puissants dans un jeu qu'elle ne comprenait même pas entièrement. Mais tandis qu'elle marchait vers la chambre de David, elle se rappela le sourire du garçon, son enthousiasme en lui montrant le berceau restauré, sa façon de lui parler comme si elle était la seule personne qui l'écoutait vraiment. Et elle sut que, malgré les complications, elle avait pris la bonne décision. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que, dans la salle de réunion, Mathieu Arsenault était en train de faire comprendre quelque chose de très clair à Julien Mercier. Quelle que soit l'histoire entre vous deux, dit-il avec un calme qui dissimulait à peine sa menace, si tu fais quoi que ce soit qui la blesse, elle ou son bébé, tu découvriras pourquoi mes concurrents m'appellent le requin. Compris? Et bien que Julien acquiesça avec une apparente assurance, tous deux savaient que quelque chose avait fondamentalement changé dans l'équilibre du pouvoir entre eux. Parce que pour une raison qu'aucun des deux ne comprenait complètement, Claire Durand était devenue quelqu'un d'important pour Mathieu Arsenault, et cela changeait tout. Quel rebondissement dans l'histoire! Si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous lisez cette histoire d'amour, de douleur et de rédemption. Que pensez-vous qu'il se passera quand Julien découvrira que Mathieu est en train de tomber amoureux de Claire? Continuez à lire pour le découvrir. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en 2 mois. La vie de Claire avait complètement changé. De la petite chambre dans une cité humide, elle était passée à occuper une suite dans la demeure des Arsenault, où chaque matin, elle se réveillait au son des oiseaux dans le jardin et à la douce lumière qui filtrait à travers les rideaux de soie. Sa relation avec David s'était renforcée. Le garçon l'attendait chaque matin avec un nouvel enthousiasme, impatient de partager ses découvertes ou de lui montrer les progrès de ses projets. Claire avait trouvé des façons créatives de stimuler son apprentissage, transformant les leçons en aventures et défis qui maintenaient vivante sa curiosité naturelle. Ce qui la surprenait le plus, cependant, c'était comment sa relation avec Mathieu avait évolué. Au début, leurs interactions étaient purement professionnelles, rapports sur les progrès de David, consultations sur des activités ou traitements. Mais progressivement, quelque chose avait changé. Cela commença par de petits gestes. Mathieu apparaissant de façon inattendue pendant les leçons de David, lui apportant du café le matin, lui demandant son avis sur des décisions concernant l'éducation de son fils. Puis vinrent les conversations, brèves au début, presque accidentelles, qui peu à peu s'étendirent jusqu'à devenir de longues discussions nocturnes sur la terrasse après que David se soit endormi. Claire découvrit en Mathieu un homme différent de celui qu'il montrait au monde. Derrière la façade de l'homme d'affaires implacable se cachait un père dévoué, un homme qui avait subi des pertes dévastatrices, mais qui continuait pour son fils, un homme dont l'apparente froideur dissimulait une intensité émotionnelle que peu parvenaient à entrevoir. Et Mathieu, de son côté, trouva en Claire quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la capacité de rire, de regarder l'avenir avec espoir, de ressentir autre chose que douleur et responsabilité. Ce dimanche matin, Claire se trouvait seule dans la cuisine, préparant une tisane que la doctoresse lui avait recommandée pour les douleurs de dos. À 8 mois et demi de grossesse, son ventre était une proéminence impossible à dissimuler, et les mouvements du bébé étaient devenus plus intenses, comme s'il était impatient de connaître le monde. « Bonjour », la voix de Mathieu la fit sursauter. Il portait des vêtements de sport et avait les cheveux légèrement humides, comme s'il venait de revenir de son jogging. « Bonjour », répondit-elle avec un sourire. « Tu t'es levé tôt. J'aime courir avant que la ville ne se réveille », expliqua-t-il, s'approchant de l'îlot central de la cuisine. « Tu ne devrais pas être en train de te reposer ?» Claire secoua la tête. « Je n'arrivais pas à dormir. Ton petit-fils ou ta petite-fille a décidé de pratiquer la gymnastique rythmique à 5 heures du matin. » La plaisanterie fit sourire Mathieu. C'était un commentaire récurrent entre eux depuis que David avait déclaré que le bébé de Claire serait comme son petit frère ou sa petite sœur, ce qui techniquement ferait de Mathieu une sorte de grand-père. « De la tisane à nouveau ?» demanda-t-il, regardant la tasse fumante. « La docteure Dubois dit que c'est bon pour l'inflammation », répondit Claire. « Et puisque tu mentionnes la docteure, j'ai un rendez-vous demain pour la dernière échographie avant l'accouchement. » Mathieu acquiesça, et Claire remarqua une certaine hésitation dans son expression, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. « Tu voudrais venir ?» se surprit-elle à demander, étonnée par sa propre invitation. Les yeux bleus de Mathieu se plantèrent dans les siens, avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Tu es sûr ?» demanda-t-il à voix basse. « David accourt » expliqua-t-elle, essayant de maintenir un ton décontracté. « Et j'ai pensé que peut-être, je ne sais pas, tu pourrais vouloir voir comment va le bébé. Tu as fait tant pour nous. » Mathieu fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. « J'adorerais t'accompagner, Claire. » Quelque chose dans la façon dont il prononça son nom, dans sa manière de la regarder, fit que Claire ressentit un picotement dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec les mouvements du bébé. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Martine, qui entra dans la cuisine avec la liste des courses du jour. « Bonjour »,
salua la gouvernante, jetant un regard curieux à la proximité entre son patron et la tutrice. « Excusez l'interruption. Tu n'interromps rien, Martine » assura Mathieu, s'éloignant subtilement de Claire. « David est-il réveillé ?»« Oui, monsieur. Il termine son petit déjeuner sur la terrasse avec Sophie. » Sophie était l'infirmière qui s'occupait des besoins médicaux basiques de David, bien que depuis l'arrivée de Claire, son rôle se soit considérablement réduit. « Je vais le voir » dit Mathieu. « Claire, on se retrouve pour le déjeuner familial ?» Elle acquiesça, l'observant quitter la cuisine avec cette démarche assurée qui la fascinait toujours. Martine commença à préparer du café, jetant des regards discrets à Claire. « Tu as l'air radieuse ce matin » commenta finalement la femme. Claire rougit légèrement. Malgré son apparence sévère, Martine était devenue une sorte de figure maternelle pour elle ces derniers mois, lui offrant des conseils sur la grossesse et lui préparant des repas spéciaux. « C'est le soleil de Lyon » répondit Claire, éludant le commentaire implicite. Martine sourit avec connaissance. Ou peut-être est-ce la compagnie. Claire ne répondit pas, mais son rougissement s'intensifia. Elle n'était pas idiote. Elle avait remarqué comment Mathieu la regardait quand il croyait qu'elle ne s'en rendait pas compte, comment il cherchait des excuses pour être près d'elle. Et ce qui était plus troublant, elle avait remarqué comment elle-même attendait ces moments, comment son pouls s'accélérait quand il entrait dans une pièce. Mais c'était une folie. Il était Mathieu Arsenault, l'un des hommes les plus riches de France, et elle était, eh bien, elle. Une fille de Bordeaux sans études, enceinte d'un autre homme. L'idée qu'il puisse y avoir quelque chose entre eux était absurde. Et pourtant, Martine, dit Claire soudainement, crois-tu qu'il est possible de tomber amoureux de quelqu'un en si peu de temps? La femme arrêta ce qu'elle faisait et regarda Claire avec sérieux. Je crois que le temps n'a rien à voir avec l'amour, ma petite, répondit-elle avec sagesse. Mon Antoine et moi nous sommes rencontrés un lundi, et vendredi nous savions déjà que nous serions ensemble toute la vie. Nous sommes mariés depuis 42 ans. Claire sourit devant l'histoire qu'elle avait déjà entendue plusieurs fois. Mais vous étiez compatibles, du même monde. Martine laissa échapper un petit rire. Tu crois ça? J'étais la fille du boulanger. Et lui venait d'une famille respectable avec des affaires. Sa mère a failli s'évanouir quand il m'a amené chez eux. Elle disait que je ne voulais que son argent. Claire n'avait jamais considéré que quelqu'un comme Martine aurait pu faire face à des préjugés similaires aux siens. Cette petite révélation lui donna un nouvel angle pour contempler sa situation. « Merci, Martine, dit-elle sincèrement. Parfois j'oublie que nous avons tous nos propres histoires. » La femme lui donna une pression affectueuse sur l'épaule. « Va voir David. Ce garçon t'adore comme si tu étais son ange gardien. » Claire trouva David sur la terrasse, penché sur un cahier où il dessinait une fusée spatiale avec un détail surprenant pour un enfant de son âge. « Qu'est-ce que tu conçois aujourd'hui » demanda-t-elle, s'asseyant près de lui. « Un module d'atterrissage lunaire amélioré » s'exclama le garçon avec enthousiasme. « Regarde, il a des panneaux solaires pliables et un système de recyclage d'eau. » Claire sourit, fascinée par son imagination et ses connaissances. Ces derniers mois, elle avait appris plus sur l'astronomie et la physique qu'elle n'aurait jamais cru possible, tout cela grâce à la passion de David. « C'est magnifique, dit-elle sincèrement. Peut-être qu'un jour, la NASA le construira vraiment. » David leva les yeux, ses yeux bleus brillants d'espoir. « Papa dit que je pourrais étudier l'ingénierie aérospatiale quand je serai plus grand, que mon fauteuil n'a pas à m'arrêter. Et il a tout à fait raison. » affirma Claire. « Tu pourras être ce que tu voudras être, David. » Le garçon l'observa, pensif. « Claire, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Tu aimes mon papa ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle sentit la chaleur monter à ses joues, tandis qu'elle cherchait désespérément une réponse appropriée. « Ton papa c'est un homme bien, » répondit-elle avec prudence. « Et il a été très généreux avec moi. » David secoua la tête, insatisfait de cette évasion. « Non, je veux dire si tu l'aimes vraiment. » Comme dans les films, Claire se mordit la lèvre, incapable de mentir à ses yeux qui la regardaient avec tant d'innocence. « C'est compliqué, David. » avoua-t-elle finalement. « Les adultes, parfois, nous avons des situations qui font que les choses ne sont pas aussi simples que dans les films. À cause du bébé, n'est-ce pas ? demanda-t-il. « Tu crois que ça gênerait papa qu'il ne soit pas le sien ?» Claire retint son souffle. La perspicacité du garçon était étonnante et désarmante. « Je ne crois pas que ce soit ça, » répondit-elle soigneusement. « C'est plutôt, nous sommes de mondes très différents. Ton papa est un homme important, avec des responsabilités, et moi, tu es la personne la plus spéciale que je connaisse, » l'interrompit David avec conviction. « Et je crois que papa pense la même chose. Je le vois quand il te regarde. » Claire ne sut que répondre. Était-il possible que David ait raison, que Mathieu ressente vraiment quelque chose pour elle, au-delà de la gratitude ou de l'appréciation pour l'effet positif qu'elle avait sur son fils? Parfois les choses ne sont pas si simples, répéta-t-elle finalement. David haussa les épaules avec cette sagesse prématurée que les enfants possèdent parfois. Les adultes compliquent toujours tout, déclara-t-il.
retournant à son dessin. Si tu aimes quelqu'un et que cette personne t'aime, vous devriez être ensemble. Le reste, ce sont des excuses. Claire sourit devant la simplicité de sa logique. Si seulement la vie réelle fonctionnait ainsi, le reste de la journée se déroula normalement. Elle aida David avec ses leçons, ils partagèrent le déjeuner avec Mathieu, qui semblait distrait par des affaires de travail, et l'après-midi, ils reçurent la visite du kinésithérapeute pour la séance quotidienne du garçon. Tard dans la soirée, alors que Claire se préparait pour dormir, elle entendit un léger coup à sa porte. « Entrez », dit-elle, s'attendant à ce que ce soit Martine avec la tisane qu'elle lui apportait habituellement avant de se coucher. À sa surprise, ce fut Mathieu qui entra. Il portait des vêtements décontractés, jeans et un t-shirt gris qui adoucissait son apparence habituellement intimidante. Dans sa main, il tenait une chemise. « Excuse-leur », dit-il, restant près de la porte. « Pouvons-nous parler un moment ?» Claire acquiesça, ajustant sa robe de chambre sur sa chemise de nuit. Elle se sentait étrangement vulnérable. Bien sûr, Mathieu s'approcha et s'assit au bord d'un fauteuil, tandis qu'elle prenait place sur le lit. La distance entre eux était appropriée, mais Claire pouvait sentir une tension électrique dans l'air. « Je dois me rendre à Paris demain », annonça-t-il. « Une affaire urgente qui ne peut attendre. Je serai absent 3 jours. »« Je comprends », répondit-elle. « Ne t'inquiète pas, David ira bien. »« Je sais, » dit Mathieu avec un demi-sourire. « Avec toi, je ne m'inquiète jamais pour lui. » Le compliment la fit légèrement rougir. « Merci de me faire confiance. » Mathieu acquiesça, puis lui tendit la chemise qu'il avait apportée. « Ceci est pour toi. Je voulais te le donner personnellement avant de partir. » Claire prit la chemise avec curiosité et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un document légal qu'elle ne comprit pas immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « C'est une fiducie » expliqua Mathieu. « Pour ton enfant. J'ai réservé un fonds éducatif et une somme pour ses dépenses durant les premières années. C'est indépendant de ton salaire et entièrement à lui, peu importe ce qui se passera à l'avenir. » Claire le regarda, abasourdie, incapable de comprendre ce qu'elle entendait. « Mathieu, je ne peux pas accepter cela, » murmura-t-elle finalement. « C'est trop, s'il te plaît. » insista-t-il. « Je ne le fais pas seulement pour toi. Je le fais parce que je sais ce que signifie grandir sans les opportunités que tous les enfants méritent. Parce que je veux que ton enfant ait la possibilité de choisir son chemin. Tout comme David. » Il y avait une sincérité si pure dans ses paroles que Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» Mathieu se pencha légèrement vers elle, son regard plus intense que jamais. « Tu ne le sais vraiment pas, Claire ?» demanda-t-il d'une voix grave. L'air sembla se charger d'électricité. Claire sentait que son cœur battait si fort qu'il devait pouvoir l'entendre. « Dis-le-moi » répondit-elle presque sans souffle. Mathieu se leva et réduisit la distance entre eux, s'asseyant maintenant près d'elle sur le lit. Avec une délicatesse infinie, il prit une de ses mains entre les siennes. « Depuis que tu es apparu dans nos vies, quelque chose a changé, » commença-t-il. « Au début, je pensais que c'était juste de la gratitude pour ce que tu faisais pour David. Mais ensuite, il s'arrêta, cherchant les mots justes. Ensuite, j'ai commencé à attendre avec impatience chaque moment avec toi, à chercher des excuses pour être dans la même pièce, à ressentir quelque chose que je croyais mort avec Émilie. » Claire retint son souffle, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Je ne devrais pas te dire ça, » continua-t-il. « Pas quand tu attends un enfant d'un autre homme, pas quand tu travailles pour moi, pas quand il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Mais je ne peux pas partir sans que tu le saches. » Il leva une main et avec un soin infini caressa sa joue. « Tu m'importes, Claire, beaucoup plus que tu ne le devrais, beaucoup plus que ce qui est raisonnable. » Le contact de sa main, la chaleur de son regard, l'honnêteté de ses paroles, tout se combina en un tourbillon d'émotions que Claire ne pouvait plus contenir. Sans réfléchir, elle se pencha vers lui, éliminant la distance qui les séparait. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'abord hésitant, presque craintif, mais rapidement, il se transforma en quelque chose de plus profond, plus intense, comme si tous deux avaient attendu ce moment depuis longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, Claire appuya son front contre le sien, essayant de retrouver son souffle et sa raison. « C'est de la folie, » chuchota-t-elle. « Je sais, » répondit Mathieu, caressant son visage. « Mais pour la première fois en 3 ans, je sens que je vis à nouveau. Pas seulement que j'existe. » Claire ferma les yeux, savourant ses paroles, le moment, et la certitude que sa vie avait changé pour toujours. Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, c'est qu'à quelques kilomètres de là, Julien Mercier examinait obsessionnellement des documents récemment obtenus par des pots de vin, les résultats d'une enquête privée sur Claire Durand et sa relation avec la famille Arsenault. Et ce qu'il avait découvert était sur le point de déclencher une tempête qui menacerait tout ce que Claire et Mathieu commençait à construire. Cette histoire continue à nous émouvoir. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Depuis quelle ville lisez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Qu'a découvert Julien? Réussira-t-il à séparer Claire et Mathieu? Continuez à lire pour le découvrir. L'avion pour Paris décolla ponctuellement à 7 heures du matin. Assis dans le confort de son jet privé, Mathieu essayait de se concentrer sur les documents qu'il devait examiner avant la réunion avec les investisseurs, mais son esprit revenait obstinément à la nuit précédente, au goût des lèvres de Claire, à la douceur
douceur de sa peau sous ses doigts, à la façon dont ses yeux verts brillaient quand elle le regardait. Après ce baiser, ils avaient parlé pendant des heures. Mathieu lui avait révélé des choses qu'il n'avait partagées avec personne. Son mariage avec Émilie, qui commençait à se détériorer même avant l'accident. Son sentiment de culpabilité, parce que leur dernière conversation avait été une dispute. Ses peurs les plus profondes concernant David et l'avenir qui l'attendait dans un monde qui n'était pas conçu pour des personnes comme lui. Ils s'étaient séparés à l'aube, sans promesse ni déclaration grandiloquente, seulement avec la certitude que quelque chose d'important avait commencé entre eux, quelque chose qui devrait affronter de nombreux obstacles, mais que tous deux voulaient explorer. Monsieur Arsenault, la voix de son assistante interrompit ses pensées. « Vous avez un appel de Monsieur Mercier. Il dit que c'est urgent. » Mathieu fronça les sourcils. Julien ne le dérangeait pas pendant ses voyages, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. « Mettez-le en ligne, » ordonna-t-il, prenant le téléphone de la cabine. « Bonjour Mathieu. » La voix de Julien semblait tendue, presque nerveuse. « Je regrette d'interrompre ton voyage, mais il y a une affaire qui ne peut pas attendre. Je t'écoute. » Répondit-il sèchement, sans cacher son irritation. « Je préférerais en discuter en personne. Pourrions-nous nous voir à ton retour? C'est délicat. » Quelque chose dans le ton de Julien mit Mathieu en alerte. « Si c'est si important, dis-le-moi maintenant. » insista-t-il. Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « Il s'agit de Claire Durand, » dit finalement Julien, « et d'informations qui pourraient changer ton opinion sur elle. » Mathieu sentit une vague de fureur, mais maintint sa voix sous contrôle. « Je croyais que nous avions clairement établi que ton histoire avec elle appartenait au passé et qu'elle n'interférerait pas avec ma décision de l'embaucher. C'est différent, » répliqua Julien. « Il ne s'agit pas de notre relation, mais de quelque chose que j'ai découvert récemment, quelque chose qui t'affecte directement. Quoi que ce soit, cela peut attendre mon retour, » coupa Mathieu, perdant patience. « Et Julien, je te suggère de te rappeler l'accord que tu as signé. Les conséquences de sa rupture seraient significative. » Sans attendre de réponse, il raccrocha. Mais malgré son apparente assurance, une graine d'inquiétude avait été plantée dans son esprit. Qu'aurait pu découvrir Julien sur Claire qui soit si important? Et pourquoi maintenant? Juste quand les choses commençaient à changer entre eux. Il essaya de dissiper ses pensées, tandis que l'avion traversait le ciel en direction de Paris. Claire avait été complètement honnête avec lui. Il en était sûr. Quoi que Julien trame, cela ne changerait pas ce qu'il ressentait pour elle. Dans la demeure Arsenault, Claire se réveilla tard ce matin-là. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi profondément, sans les habituelles préoccupations qui la maintenaient éveillée. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe de maternité couleur turquoise que Martine lui avait offerte, et descendit prendre son petit déjeuner. David était déjà sur la terrasse, buvant son jus tout en feuilletant un livre d'astronomie. « Bonjour » salua Claire, s'asseyant près de lui. « Comment as-tu dormi ?»« Bien » répondit le garçon, l'observant avec curiosité. « Tu as l'air différente. » Claire sentit qu'elle rougissait légèrement. « Différente? Comment? Je ne sais pas. » David pencha la tête, l'étudiant, comme plus lumineuse. Il s'est passé quelque chose de bien? La perspicacité du garçon ne cessait de la surprendre. « Disons que j'ai très bien dormi, » répondit-elle avec un sourire. David sembla satisfait de l'explication et retourna à son livre. Martine apparut avec le petit déjeuner pour Claire. Fruits frais, pain complet et une tisane. « Le docteur Legrand a appelé, » informa la gouvernante. « Il a confirmé votre rendez-vous pour demain à 10 heures. » Claire acquiesça, se souvenant de l'échographie. Mathieu avait promis de l'accompagner, mais maintenant, il serait à Paris. « Merci, Martine. J'irai seule. »« Pas question, » intervint David. « J'irai avec toi. » Claire le regarda surprise. « Toi? Bien sûr, » répondit-il avec enthousiasme. « Je veux voir ton bébé sur l'écran. En plus, papa a dit qu'on devait prendre soin de toi pendant son absence. »« Il a dit ça ?» demanda Claire, sentant une chaleur agréable dans la poitrine. « Oui, il me l'a fait promettre avant de partir. » Martine sourit discrètement, en servant plus de jus. « Monsieur a donné des instructions très précises, » confirma-t-elle. « Richard vous conduira à la clinique et vous attendra. » Claire fut profondément touchée par le geste de Mathieu. Même de loin, il pensait à elle et à son bébé. La journée se déroula normalement, bien que Claire ne puisse s'empêcher de laisser constamment ses pensées voler vers Mathieu et la nuit précédente. Était-ce réel? Ou simplement un moment de faiblesse, quelque chose dont il regretterait à son retour? Elle venait de terminer d'aider David avec ses exercices de physique quand Richard apparut à la porte du bureau. « Mademoiselle Claire » dit le chauffeur avec une expression préoccupée. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir à l'entrée, un homme qui dit être un membre de votre famille. » Claire fronça les sourcils, confuse. Elle n'avait pas de famille à Lyon. Sa mère était toujours à Bordeaux et elle n'avait pas parlé depuis des mois. « A-t-il donné son nom? »« Julien Mercier, » répondit Richard. « Il insiste sur le fait que c'est urgent. » Le cœur de Claire fit un bond. Que faisait Julien ici? Selon l'accord, il ne devait pas avoir de contact direct. « S'il te plaît, dis-lui que je ne peux pas le recevoir maintenant, » répondit-elle,
essayant de garder son calme devant David. S'il a quelque chose à me dire, il peut le faire par les canaux établis. Richard acquiesça et se retira. Claire essaya de se concentrer à nouveau sur la leçon, mais son esprit était agité. Qu'est-ce qui pourrait être si urgent que Julien se présente à la maison de Mathieu? 10 minutes plus tard, Martine entra précipitamment dans le bureau. « Claire », dit-elle d'une voix tendue. « Monsieur Mercier refuse de partir. Il fait une scène à l'entrée et menace d'appeler la police si tu ne lui parles pas. »« La police ?» répéta Claire, alarmée. « Pourquoi ferait-il cela? Je ne sais pas, mais il semble très perturbé. » Claire regarda David qui observait la scène avec des yeux inquiets. « D'accord, » décida-t-elle finalement. « Je vais lui parler, mais dans le jardin avant, pas à l'intérieur de la maison. »« Je viens avec toi, » déclara David, manœuvrant son fauteuil vers elle. « Non, mon chéri, » répondit Claire fermement. « Il vaut mieux que tu restes ici avec Martine. Je promets que je ne serai pas longue. » À contre-cœur, David accepta de rester. Claire suivit Martine jusqu'à l'entrée principale, où Richard maintenait Julien hors de la propriété, mais visible à travers la grille. Le cœur de Claire battait frénétiquement tandis qu'elle s'approchait. Julien semblait différent, pâle, avec des cernes prononcées et une expression qui mêlait anxiété et détermination. « 5 minutes, dit-elle à Richard. « S'il te plaît, laisse-nous parler. » Le chauffeur hésita, mais finit par acquiescer et ouvrit la petite porte latérale, permettant à Julien d'entrer dans le jardin avant. Une fois seule, Claire croisa les bras sur son ventre proéminent, créant une barrière physique entre eux. « Que veux-tu, Julien? Tu sais que nous ne devrions pas nous parler. » Il la regarda de haut en bas, s'arrêtant sur son ventre. « Je n'avais pas le choix, » répondit-il, passant une main dans ses cheveux décoiffés. « Ce que j'ai découvert, tu dois le savoir. »« De quoi parles-tu » Julien sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. « J'ai engagé un détective privé, » avoua-t-il. « Je voulais m'assurer que tu n'utiliserais pas ta position auprès de Mathieu pour me nuire. » Claire sentit une vague d'indignation. « Tu m'as fait enquêter, de quel droit? Je voulais juste me protéger, » se défendit-il. « Mais ce qu'il a trouvé, ça n'a rien à voir avec moi. C'est à propos d'Émilie Arsenault, la femme de Mathieu. » Claire le regarda confuse. « Qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi? Je ne l'ai même pas connue. »« C'est justement ça, » dit Julien, montrant l'enveloppe. « Tu ne l'as pas connue. Mais il y a un lien que ni toi ni Mathieu ne connaissaient. » D'une main tremblante, Claire ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents et photographies. La première était une vieille photo d'une femme qui lui ressemblait étonnamment. Les mêmes yeux verts, la même forme de visage. La différence la plus notable était les cheveux, plus foncés que les siens. « Qui est-ce » demanda-t-elle dans un murmure. « C'est ta mère, Marielle Durand, il y a 25 ans. » répondit Julien. Elle travaillait comme employée de maison pour la famille Lambert à Bordeaux. Claire acquiesça lentement. Elle savait que sa mère avait travaillé pour des familles aisées avant sa naissance. Et alors, la famille Lambert était apparentée aux Arsenault, continua Julien. Émilie Arsenault, née Émilie Lambert, y a vécu pendant son adolescence. Claire sentit que l'air devenait plus dense autour d'elle, lui rendant la respiration difficile. « Je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec moi. » Julien désigna un autre document dans l'enveloppe. « C'est une copie de l'acte de naissance d'Émilie. Sa mère biologique était Marielle Durand. Ta mère. » Le monde sembla s'arrêter autour de Claire. Les mots de Julien résonnaient dans ses oreilles, mais elle n'arrivait pas à les traiter complètement. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Ma mère elle n'a jamais mentionné. Émilie a été donnée en adoption à la naissance. » Expliqua Julien. Les Lambert l'ont élevée comme leur propre fille, mais légalement, elle était adoptée. Même Mathieu ne le sait pas. Claire s'appuya contre le mur le plus proche, sentant que ses jambes pourraient la lâcher à tout moment. Émilie était ma sœur. Le mot sortit à peine de ses lèvres. Demi-sœur, techniquement, corrigea Julien. Selon les registres, vous aviez des pères différents. La tête de Claire tournait. Si c'était vrai, si Émilie était vraiment sa sœur, alors David était son neveu, et Mathieu avait été marié à sa sœur. « Pourquoi me montres-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, regardant Julien avec méfiance. Son expression se durcit. « Parce que je sais ce qui se passe entre toi et Mathieu, » dit-il avec acidité. « Je vous ai vu hier soir depuis le jardin. Je suis venu déposer des documents urgents et je vous ai vu ensemble dans ta chambre. » Claire sentit que le sang se glaçait dans ses veines, le baiser, la conversation intime. Julien les avait espionnés. « Ça ne te regarde pas, » répondit-elle fermement. « Peut-être pas, » concéda-t-il. « Mais ça change tout, tu ne crois pas? Que dira Mathieu quand il saura qu'il est en train de tomber amoureux de la sœur de sa défunte épouse? Que la femme qui s'occupe de son fils est en réalité sa tante? » Les mots frappèrent Claire comme des gifles. « Tu ne peux pas le prouver, » dit-elle faiblement. « Ce ne sont que de vieux papiers. Les preuves sont là, » insista Julien. « Et il y en a d'autres. Des tests ADN peuvent tout confirmer. »« Pourquoi fais-tu ça » demanda Claire, sentant des larmes de frustration se former dans ses yeux. « Qui gagnes-tu » Julien la regarda avec un mélange d'amertume et de tristesse. « Rien, admit-il. Mais je crois que Mathieu mérite de connaître la vérité
avant de s'impliquer davantage avec toi. Et toi aussi, tu mérites de la connaître avant qu'il ne soit trop tard. Claire serra l'enveloppe contre sa poitrine, comme si le papier pouvait la protéger de la douleur qu'elle ressentait. « Va-t'en », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, « et ne reviens pas dans cette maison. » Julien acquiesça lentement. « J'ai fait ma part. Le reste dépend de toi, » dit-il, faisant demi-tour. « Tu as jusqu'à demain pour le dire à Mathieu. Si tu ne le fais pas, je le ferai. » Claire le regarda s'éloigner, sentant que le monde qu'elle avait commencé à construire ces derniers mois s'effondrait autour d'elle. Les pièces s'assemblaient douloureusement. La réaction instantanée de Mathieu envers elle, la connexion immédiate avec David, était-il possible que, inconsciemment, il ait reconnu en elle Émilie? Avec des jambes tremblantes, elle retourna à l'intérieur de la maison. Martine l'attendait dans le hall, son visage un masque d'inquiétude. « Ça va, ma petite? Tu es pâle comme un fantôme. J'ai besoin de me reposer un peu. » Parvint à répondre Claire. « Pourrais-tu dire à David que j'ai mal au dos et que je descendrai plus tard ?» La gouvernante acquiesça, visiblement préoccupée, mais ne posa pas plus de questions. Claire monta lentement les escaliers, agrippant l'enveloppe, comme si elle contenait sa condamnation à mort. Une fois dans sa chambre, elle s'assit sur le lit et étala tous les documents devant elle. En plus de l'acte de naissance et des photographies, il y avait des rapports médicaux, d'anciennes lettres et même une coupure de journal d'il y a 28 ans annonçant la naissance d'une fille dans la famille Lambert après des années d'essais pour avoir des enfants. Tout concordait. Les dates, les lieux, même la ressemblance physique qui était maintenant douloureusement évidente en regardant les photos d'Émilie Arsenault, adulte. Claire sentit une oppression dans la poitrine si forte qu'elle pouvait à peine respirer. Comment était-il possible qu'elle ne le sache pas? Comment sa mère avait-elle pu lui cacher qu'elle avait une sœur? Et le plus important, que devait-elle faire maintenant? Si elle disait la vérité à Mathieu, elle perdrait tout ce qui venait à peine de commencer entre eux. Mais si elle ne le faisait pas, Julien se chargerait qu'il l'apprenne de la pire façon possible. Une douleur aiguë dans son ventre la fit se plier en deux. Elle respira profondément, essayant de se calmer, mais la douleur revint, plus intense cette fois. Avec alarme, elle remarqua une humidité entre ses jambes. « Martine !» appela-t-elle faiblement, mais sa voix sortit à peine comme un murmure. « Martine !» tenta-t-elle à nouveau, plus fort. La douleur s'intensifia, et Claire comprit avec terreur ce qui se passait. Ça ne devrait pas arriver. Pas maintenant, pas à 3 semaines de la date prévue. « Au secours !» cria-t-elle finalement, tandis qu'une autre contraction la traversait comme un éclair. La porte s'ouvrit brusquement et Martine entra précipitamment, suivie par David, qui manœuvra son fauteuil avec agilité. « Claire !» s'exclama le garçon, pâlissant en la voyant plier de douleur. « Le bébé !» parvint-elle à dire entre ses dents. « Je crois qu'il arrive. » Martine réagit rapidement. « Richard !» cria-t-elle vers le couloir. « Préparez la voiture immédiatement. Sophie, venez vite. » Les minutes suivantes furent un chaos contrôlé. Claire fut aidée à descendre les escaliers, tandis que Richard amenait la voiture à l'entrée principale. David insista pour l'accompagner, refusant de rester en arrière. « Je suis son neveu, » déclara-t-il fermement, sans savoir combien de vérité il y avait dans ses paroles. « Je ne la laisserai pas seule. » Personne n'eut le temps de discuter. En quelques minutes, Claire était sur le siège arrière de la voiture, la tête appuyée sur les genoux de Sophie, qui surveillait ses constantes vitales. David était sur le siège avant, à côté de Richard, qui conduisait à toute vitesse vers la clinique Saint-Raphaël. La douleur était de plus en plus intense, et Claire ressentait une peur qu'elle n'avait jamais éprouvée. Et si quelque chose tournait mal? Et si elle perdait son bébé? « Mathieu !» murmura-t-elle, entre deux contractions. « Quelqu'un doit prévenir Mathieu. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Sophie, pressant un linge humide sur son front. « Martine l'appelle en ce moment. Il sera là dès que possible. » Claire ferma les yeux, remerciant en silence l'efficacité du personnel de la maison. Mais une nouvelle crainte s'installa dans son cœur. Quand Mathieu arriverait, elle devrait affronter non seulement la naissance de son fils, mais aussi la vérité qu'elle venait de découvrir, une vérité qui pourrait tout détruire. Tandis que la voiture traversait les rues de Lyon à toute vitesse, Claire prit une décision. D'abord, elle mettrait son enfant au monde. Ensuite, quoi qu'il arrive, elle dirait toute la vérité à Mathieu. Elle le lui devait, à lui, à David, à son bébé et à la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est qu'à ce moment précis, Mathieu Arsenault recevait un appel de Julien Mercier à Paris, un appel qui changerait le cours de toute leur vie, pour toujours. Quel rebondissement choquant! Vous y attendiez-vous? Si vous voulez savoir ce qui arrivera à Claire, Mathieu et au bébé qui est sur le point de naître, continuez à lire cette histoire d'amour, de secret et de rédemption. Le jet privé de Mathieu Arsenault atterrit à l'aéroport de Lyon à 11 h du soir. Il avait abandonné la réunion à Paris dès qu'il avait reçu l'appel de Martine, l'informant que Claire était en train d'accoucher. Sans perdre une seconde, il avait ordonné de préparer l'avion pour un retour immédiat. Pendant le vol, son esprit ne cessait de tourner. D'un côté, l'inquiétude pour Claire et le bébé le consumait. De l'autre, l'appel de Julien, juste avant le décollage, l'avait profondément troublé. « Mathieu, il y a quelque chose que tu dois savoir avant de rentrer », avait dit Julien d'une voix tendue. Claire
est la sœur d'Émilie. Ta femme et elle partagèrent la même mère. Au début, Mathieu avait cru qu'il s'agissait d'une sorte de plaisanterie cruelle ou d'une tentative désespérée de Julien pour le séparer de Claire. Mais quand il lui avait envoyé les copies numériques des documents, la vérité était devenue impossible à ignorer. Les dates, les noms, les photographies, tout s'emboîtait avec une précision effrayante. La ressemblance entre Claire et Émilie, qu'il avait remarquée dès le début mais attribuée à une coïncidence, prenait maintenant un sens troublant. Richard l'attendait sur la piste, moteur en marche. « Comment va-t-elle » fut la première question de Mathieu en montant dans la voiture. « Elle est entrée en chirurgie il y a 1 heure. » répondit le chauffeur, conduisant à toute vitesse vers la clinique Saint-Raphaël. La docteure Dubois a dit qu'il y avait des complications. Mathieu sentit son cœur se serrer. Quel genre de complications? Le bébé se présente en position difficile et l'accouchement est prématuré. David est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle entre au bloc opératoire. Il n'a pas voulu s'éloigner d'elle. Bien sûr que non. David adorait Claire. Elle lui avait rendu la joie, la sensation de normalité qu'il avait perdue après l'accident. Et maintenant, il s'avérait qu'elle était sa tante biologique. Mathieu ferma les yeux, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Comment était-il possible que le destin ait tracé un chemin si tortueux? De toutes les personnes au monde, il était tombé amoureux de la sœur de sa défunte épouse, la même femme qui portait en son sein l'enfant d'un autre homme. Quand ils arrivèrent à la clinique, Mathieu courut vers l'accueil. L'infirmière le reconnut immédiatement. « Monsieur Arsenault, la docteure Dubois vous attend. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle le conduisit à travers un couloir jusqu'à une petite salle d'attente privée, où il trouva David endormi dans son fauteuil, avec Martine assise à ses côtés. « Dieu merci, tu es arrivé !» s'exclama la femme, se levant. « La docteure est venue il y a quelques minutes. Elle a dit que la césarienne est en cours. »« Césarienne ?» répéta Mathieu alarmé. « Qu'est-il arrivé à l'accouchement naturel? »« Le bébé est en souffrance fœtale. » expliqua Martine d'une voix tremblante. « Quelque chose à propos du cordon ombilical enroulé. Je n'ai pas compris tous les termes médicaux. » Mathieu s'approcha de David et caressa doucement ses cheveux. Le garçon bougea dans son sommeil, murmurant le nom de Claire. « Il a été très courageux, » dit Martine. « Il ne s'est pas séparé d'elle un seul instant. Même quand les procédures ont commencé, Claire a insisté pour qu'on le laisse rester jusqu'au dernier moment possible. » Une infirmière entra précipitamment dans la salle. « Monsieur Arsenault, la docteure Dubois demande votre présence au bloc opératoire. » Mathieu la regarda surpris. « Au bloc opératoire? Mais je ne suis pas... » « La patiente insiste pour vous voir, » interrompit l'infirmière. « Elle est consciente, malgré l'anesthésie, et dit qu'elle doit vous parler avant que le bébé ne naisse. » Le cœur battant à tout rompre, Mathieu suivit l'infirmière. On le fit se vêtir de tenue chirurgicale stérile, mettre un masque et entrer dans la salle d'opération. L'ambiance était tendue. Plusieurs médecins et infirmières s'affairaient efficacement autour de la table d'opération où Claire gisait partiellement cachée par un écran qui séparait son torse supérieur du reste de son corps. Elle était pâle, les cheveux collés au front par la sueur et les yeux brillants de fièvre ou de peur. Quand elle le vit, elle essaya de sourire, mais le sourire se transforma en une grimace de douleur. « Mathieu, » murmura-t-elle, « tu es venu. » Il s'approcha et prit sa main fermement. « Bien sûr que je suis venu, » répondit-il, résistant à l'envie de l'embrasser devant tout le personnel médical. « Comment te sens-tu? »« J'ai peur, » admit-elle. « La docteure dit que mon bébé est en danger. »« Tu es entre les meilleures mains, » assura Mathieu, regardant la docteure Dubois qui acquiesça brièvement sans cesser de travailler. « Je dois te dire quelque chose, » insista Claire, serrant sa main avec une force surprenante, avant qu'il ne soit trop tard. Mathieu savait ce qu'elle allait dire. Il pouvait le voir dans ses yeux, dans le désespoir de son regard. « Je sais, Claire, » dit-il doucement. « Je sais que tu es la sœur d'Émilie. » Les yeux de Claire s'ouvrirent de surprise. « Comment? » « Julien me l'a dit, » expliqua Mathieu. « Il m'a appelé juste avant de décoller. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur les joues de Claire. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas. Je l'ai découvert seulement aujourd'hui. Je te jure que je n'en avais aucune idée. »« Je sais, » répondit-il, essuyant ses larmes avec son pouce. « Je sais. Nous avons un problème, » interrompit la docteure Dubois d'une voix tendue. « Le rythme cardiaque du bébé diminue. Nous devons agir maintenant. » Claire regarda Mathieu, la panique dans les yeux. « Ne laisse rien arriver à mon bébé, » supplia-t-elle. « S'il te plaît, Mathieu, promets-moi que tu prendras soin de lui s'il m'arrive quelque chose. »« Rien ne va t'arriver, » assura-t-il, bien que la peur se soit installée dans sa poitrine. « Tu vas t'en sortir et ton bébé aussi. Promets-le, » insista-t-elle, tandis que les médecins s'agitaient avec une urgence renouvelée autour d'elle. « Je te le promets, » répondit Mathieu, se penchant pour l'embrasser brièvement sur le front. « Je prendrai soin de ton enfant comme s'il était le mien. Mais tu seras là aussi, Claire. Nous allons l'élever ensemble. » La docteure Dubois lui fit signe de se retirer. « Nous avons besoin d'espace, » dit-elle fermement. « S'il vous plaît, monsieur Arsenault. » Mathieu acquiesça et serra une dernière fois la main de Claire avant de la lâcher. « Je serai dehors, » promit-il. « Tout ira bien. » Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Assis près de David, qui s'était réveillé et attendait maintenant avec anxiété, Mathieu faisait face à l'avalanche d'émotions et de révélations
qui avait bouleversé son monde ces dernières heures. Émilie et Claire étaient sœurs. La coïncidence était si extraordinaire qu'elle semblait presque l'œuvre du destin. Avait-il été attiré par Claire à cause de sa ressemblance avec Émilie? Non, c'était différent. Ce qu'il ressentait pour Claire était nouveau, distinct, un amour né d'admirer sa force, sa bonté, sa façon de se connecter avec David. C'était réel, quelle que soit l'origine du lien. « Papa !» La voix de David interrompit ses pensées. « Est-ce que Claire va s'en sortir ?» Mathieu regarda son fils, se demandant s'il devrait lui dire la vérité sur sa parenté avec Claire. Il décida que ce n'était pas le moment. « Les médecins font tout leur possible, » répondit-il avec la plus grande honnêteté possible. « Claire est forte, David. » Plus forte que tu ne le crois, le garçon acquiesça, et Mathieu put voir dans ses yeux qu'il comprenait la gravité de la situation. « Je l'aime, papa, » dit-il simplement. « Elle est comme maman, mais différente. Comme si maman était revenue, mais plus heureuse. » Les paroles de David frappèrent Mathieu de plein fouet. Était-ce cela qu'il avait vu en Claire depuis le début? Un écho d'Émilie, mais libéré des problèmes qui avaient assombri leur mariage? Avant qu'il ne puisse répondre, la docteure Dubois apparut dans la salle d'attente. Son expression était grave, mais pas désolé. Mathieu se leva d'un bond. « Comment vont-ils » demanda-t-il d'une voix rauque. « Le bébé est stable, » informa la docteure. « C'est un garçon, prématuré mais fort. Nous l'avons placé en service néonatal pour observation, mais ses signes vitaux sont prometteurs. » Mathieu ressentit un immense soulagement. « Et Claire ?» La docteure fit une pause qui parut éternelle à Mathieu. « Il y a eu des complications, dit-elle finalement. Elle a perdu beaucoup de sang et a subi une crise hypertensive pendant l'opération. Nous l'avons stabilisée, mais... » « Mais quoi ?» insista Mathieu, sentant que la peur revenait avec une force renouvelée. « Elle est dans un coma artificiel, » expliqua la docteure avec franchise professionnelle. « Nous devons la maintenir ainsi pour que son corps récupère du traumatisme. Les prochaines 48 heures seront critiques. » David émit un sanglot étouffé. Mathieu s'agenouilla près de son fauteuil et l'étreignit fortement. « Elle va se rétablir ?» dit-il avec une conviction qu'il ne ressentait pas. « Claire est forte, tu te souviens ? Elle ne nous abandonnera pas. » La docteure Dubois les regarda avec compassion. « Vous pouvez aller voir le bébé si vous le souhaitez, » offrit-elle. « Claire pourra recevoir des visites en réanimation une fois que nous l'y aurons transféré, mais seulement pour de brèves périodes. » Mathieu acquiesça, remerciant d'un geste silencieux. Quand la docteure se retira, il continua à étreindre David, qui pleurait silencieusement contre son épaule. « Allons voir son bébé, » suggéra-t-il doucement. « Claire voudrait que nous soyons avec lui maintenant qu'elle ne peut pas. » David sécha ses larmes et acquiesça. Le service néonatal était un espace tranquille, faiblement éclairé et rempli du son des machines surveillant des vies minuscules. Une infirmière les conduisit jusqu'à une couveuse où un bébé incroyablement petit dormait entouré de câbles et de capteurs. « Voici le petit Durand, » dit l'infirmière avec un sourire. « 1900 grammes, mais avec des poumons magnifiques. » Mathieu observa le nouveau-né avec un mélange d'émerveillement et de tendresse. Il était si fragile, si sans défense, et pourtant il y avait quelque chose dans son profil, dans la forme de son nez et de son menton, qui lui semblait étrangement familier. « Il ressemble à Claire, » chuchota David, se penchant depuis son fauteuil pour mieux voir à travers le plastique de la couveuse. « Soyez coïncida Mathieu, bien que ce ne soit pas Claire qu'il voyait dans ses traits minuscules. Mais Julien, cette pensée le troubla. Ce bébé était le fils de l'homme qui avait abandonné Claire, qu'il avait traité comme si elle ne valait rien. Et pourtant, le voyant là, si innocent et vulnérable, Mathieu ne put ressentir de rejet, seulement un profond besoin de le protéger. « A-t-il un nom ?» demanda-t-il à l'infirmière. « Pas encore, » répondit-elle. « La mère n'a pas eu le temps de se décider avant l'opération. » Mathieu acquiesça pensif. « David, » dit-il, regardant son fils, « aimerais-tu m'aider à choisir un nom pour le bébé? Je crois que Claire aimerait cela. » Les yeux du garçon s'illuminèrent face à cette responsabilité. « Je peux, bien sûr. Nous pouvons faire une liste. Et quand Claire se réveillera, nous lui donnerons nos suggestions. » David sourit pour la première fois depuis des heures, et Mathieu sentit un rayon d'espoir au milieu de l'incertitude. Quoi que l'avenir leur réserve, ils affronteraient les complications ensemble, comme la famille qu'ils étaient devenus de façon étrange et inattendue. 2 semaines plus tard, Mathieu était assis près du lit de Claire, dans la chambre privée où elle avait été transférée après sa sortie de réanimation. Le coma artificiel avait pris fin depuis plusieurs jours, mais elle ne s'était pas encore complètement réveillée. Elle avait des périodes de semi-conscience où elle semblait reconnaître des voix et répondre à des stimuli, mais elle n'avait pas encore ouvert les yeux ni parlé. Le bébé, en revanche, progressait admirablement. Il avait pris du poids, et bien qu'il soit toujours en néonatologie, les médecins étaient optimistes quant à sa sortie prochaine de l'hôpital. Mathieu avait réorganisé toute sa vie autour de ces 2 nouvelles priorités, Claire et le bébé. Il avait délégué la direction quotidienne de l'entreprise à son équipe, travaillait à distance depuis l'hôpital et passait chaque moment disponible, partagé entre la chambre de Claire et la couveuse du petit, que tous appelèrent déjà Mathias, le nom que David avait choisi. Ce jour-là, David était dans la salle de jeux pédiatrique avec son kinésithérapeute qui avait accepté de donner la séance à l'hôpital
pour que le garçon n'ait pas à se séparer de Claire et du bébé. Mathieu tenait la main de Claire tout en lui racontant, comme il le faisait chaque jour, les progrès de Mathias. « Il a gardé les yeux ouverts plus longtemps aujourd'hui », disait-il à voix basse. « L'infirmière dit qu'il pourra bientôt prendre le sein. Quand tu te réveilleras, il est si fort, Claire. Tout comme toi. » Il n'attendait pas de réponse, comme il n'en avait pas obtenu depuis des jours, mais il continuait à lui parler, convaincu qu'à un certain niveau, elle l'entendait. « David est impatient de le ramener à la maison, » poursuivit-il. « Il a déjà conçu un mobile pour le berceau avec des planètes et des étoiles. Il dit que Mathias doit apprendre l'astronomie dès son plus jeune âge. » Il lui sembla voir un léger mouvement des paupières de Claire, mais il avait eu tant de faux espoirs ces derniers jours qu'il s'obligea à ne pas trop s'émouvoir. « À propos de ce que nous avons découvert, sa voix devint plus sérieuse. J'ai fait des recherches. J'ai engagé un détective privé meilleur que celui de Julien. Ta mère, elle a travaillé pour la famille Lambert quand elle était très jeune. Elle a eu une relation avec le fils aîné de la famille, mais quand elle est tombée enceinte, ils l'ont forcée à donner sa fille en adoption. » Il soupira, caressant doucement la main inerte de Claire. « Émilie n'a jamais su qu'elle était adoptée. Les Lambert ont gardé le secret. Ensuite, ta mère a rencontré ton père et t'a eu, mais elle ne t'a jamais parlé de ta sœur. C'était une histoire triste, pleine de secrets et d'occasions manquées. » Mathieu avait essayé de contacter Marielle Durand, mais la femme avait refusé de lui parler. Apparemment, le passé était quelque chose qu'elle préférait garder enterré. « Ça ne change rien, Claire, » assura-t-il, portant sa main à ses lèvres. « Ce que je ressens pour toi reste réel, et quand tu te réveilleras, nous trouverons le moyen de... » Une légère pression sur sa main le fit s'arrêter. Il regarda fixement Claire et vit, à son grand étonnement, que ses yeux étaient ouverts. Ses yeux verts qu'il avait captivés dès le premier moment le regardaient avec un mélange de confusion et de reconnaissance. « Claire, » murmura-t-il, craignant que ce ne soit encore une illusion. « Tu m'entends ?» Elle cligna lentement des yeux, et ses lèvres bougèrent, formant un mot silencieux. « Mathias » parvint-elle finalement à articuler, d'une voix rauque à force de ne pas l'utiliser. Mathieu sentit que les larmes envahissaient ses yeux. « Oui » confirma-t-il, serrant sa main. « David a choisi ce nom. Ton bébé va bien, Claire. Il est beau et fort, comme sa mère. » Une larme roula sur la joue de Claire. « Combien de temps ?» demanda-t-elle avec difficulté. « 2 semaines, répondit Mathieu. Tu nous as fait une belle frayeur. » Claire ferma les yeux un moment, comme pour assimiler l'information. Quand elle les rouvrit, il y avait une nouvelle clarté en eux. « Émilie, dit-elle simplement. » Mathieu acquiesça, comprenant la question implicite. « Oui, je sais tout. Ça ne change rien, Claire. Mais elle... » Moi, les mots semblaient difficiles à former. « C'était ta sœur, compléta-t-il. Une coïncidence extraordinaire, mais rien de plus. Je ne te reproche pas quelque chose que tu ne savais même pas. » Claire le regarda longuement, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. « David, dit-elle finalement. Il sait ? Non. » Répondit Mathieu. « J'ai pensé que nous devrions décider ensemble quand et comment le lui dire. » Une ombre de soulagement traversa le visage de Claire. « Je veux voir mon fils, demanda-t-elle, essayant de se redresser. Mathieu l'aida à s'installer contre les oreillers. « Je vais le chercher, promit-il, et David aussi. Il vient tous les jours te lire des histoires. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, la voix de Claire l'arrêta. « Mathieu !» Il se retourna pour la regarder. « Oui, je t'aime, dit-elle simplement. Malgré tout, malgré la complexité de la situation, je t'aime. » Il revint à ses côtés et avec une tendresse infinie embrassa ses lèvres. « Et moi je t'aime, Claire. Nous trouverons le chemin ensemble. » 6 mois plus tard, la terrasse de la demeure Arsenault était décorée pour une occasion spéciale. Des ballons colorés, des fleurs et une banderole qui disait « Baptême de Mathias » créaient une ambiance festive. Claire, complètement rétablie, portait une élégante robe couleur ivoire, tout en tenant Mathias dans ses bras. Le bébé, potelé et souriant, babillait joyeusement tout en jouant avec un collier de sa mère. David, qui venait de fêter ses 11 ans, observait la scène avec fierté depuis son fauteuil, maintenant décoré d'autocollants de planètes que Mathias lui-même avait tenté d'arracher à de multiples occasions, fasciné par les couleurs vives. Mathieu s'approcha d'eux légèrement nerveux dans son costume formel. La petite cérémonie était terminée, et les quelques invités, Martine, Richard, la docteure Dubois et quelques amis proches, bavardaient avec animation, tout en profitant du banquet. « Tout va bien ?» demanda-t-il à Claire, posant une main sur sa taille. Elle sourit, radieuse. « Parfait », répondit-elle, se penchant pour l'embrasser brièvement, bien que quelqu'un soit impatient d'ouvrir ses cadeaux. David s'approcha rapidement. « Ils sont pour Mathias, pas pour moi », protesta-t-il, bien que son regard trahisse sa curiosité. « Bien sûr », rit Mathieu. « Quoique je crois qu'il y a aussi quelque chose pour toi parmi tous ces paquets. » Les yeux de David brillèrent d'anticipation. Depuis l'arrivée de Mathias à la maison, son rôle de grand frère avait été pris avec un sérieux extrême. Il avait insisté pour aider avec les biberons, choisissait soigneusement quels jouets étaient appropriés pour chaque étape du développement et passait des heures
à lui montrer des livres illustrés sur l'espace. La vérité sur la parenté entre Claire et Émilie avait été révélée à David progressivement. Au début, il avait montré de la confusion, puis de la fascination face à l'idée que Claire soit la sœur de sa mère. « C'est comme si maman t'avait envoyé pour prendre soin de nous », avait-il dit avec cette sagesse intuitive qui surprenait souvent les adultes. Les habitants de la demeure s'étaient adaptés à leur nouvelle réalité, avec cette flexibilité qui caractérise les vraies familles, celles qui se forment au-delà du sang et des conventions. Claire occupait maintenant la chambre principale avec Mathieu, tandis que son ancienne chambre avait été transformée en chambre pour Mathias, communiquant avec celle de David par une porte qui restait rarement fermée. Julien Mercier avait démissionné de son poste dans l'entreprise peu après la naissance de Mathias. Selon les rumeurs, il s'était installé à Paris pour lancer sa propre affaire. Il n'avait pas eu de contact avec Claire ni montré d'intérêt à connaître son fils, ce qui, selon Mathieu, était une perte irréparable pour lui. La relation entre Claire et Mathieu avait évolué naturellement. Il n'avait pas été pressé. D'abord, il y avait eu la récupération physique de Claire, puis l'adaptation à la vie avec un nouveau-né, et enfin, le processus d'intégration de leur vie de manière significative. 3 mois auparavant, Mathieu lui avait demandé de l'épouser lors d'une tranquille promenade dans le jardin, pendant que David distrayait Mathias en lui montrant des papillons. Claire avait accepté les larmes aux yeux et avec une certitude dans le cœur. C'était le véritable amour, construit à partir de l'adversité et renforcé par les épreuves. Le mariage aurait lieu l'année suivante. Une cérémonie intime à laquelle, étonnamment, Marielle Durand avait confirmé sa présence. La femme était réapparue dans la vie de Claire après la naissance de Mathias, poussée par la curiosité et peut-être par le remords. La relation entre mère et fille était encore en cours de reconstruction, mais le temps et la maternité avaient donné à Claire une nouvelle perspective sur les erreurs et les secondes chances. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, remarquant son regard perdu. Claire sourit, berçant doucement Mathias, qui commençait à s'endormir dans ses bras. « Que parfois les chemins les plus difficiles nous mènent exactement là où nous devons être, » répondit-elle. « Que la vie m'a tant pris, mais m'a donné beaucoup plus. » Mathieu l'embrassa sur le front. « Et ce n'est que le début, » promit-il. Au loin, le soleil commençait à se coucher sur Lyon, baignant la terrasse d'une lumière dorée qui semblait bénir cette famille improbable, construite sur des secrets révélés, des douleurs surmontées et un amour qui avait trouvé son chemin à travers le silence et l'espoir. Cette histoire d'amour, de secret et de rédemption vous a touché? Ne manquez pas nos prochaines publications. Si vous avez aimé l'histoire de Claire et Mathieu, n'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Partagez dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous nous regardez. J'adore découvrir d'où vient notre communauté. Et dites-moi quelle partie vous a le plus ému ou quelle histoire vous aimeriez voir raconter prochainement. Votre soutien me permet de continuer à créer ces histoires touchantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.